On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma première année. J'ai repris un peu les questions que vous m'avez envoyées par mail tout au long de cette année pour essayer de répondre au maximum et j'espère que ça pourra vous aider. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poster en commentaire, j'y répondrai. Là, je suis en train de vous préparer la dernière vidéo sur la série du milliardaire parce que mon rendu c'est vendredi prochain et mes partiels dans 15 jours. Et aussi une vidéo sur le bilan de la première année, mais des autres, que ce soit de mes potes ou d'autres personnes de l'école, pour essayer d'avoir vraiment une vision assez large. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, des choses qui vous plairaient et que vous aimeriez savoir. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des matières que j'ai eues cette année. Alors il faut savoir que dans l'école, ça marche comme en fac, il y a un semestre 1 et un semestre 2, et entre ces deux semestres, j'avais des matières tout à fait différentes. Donc je vous mettrai l'emploi du temps type, entre guillemets, du premier semestre, là. Donc en gros, il faut savoir que la rentrée c'est environ de mémoire, c'est vers le 17 septembre. Et la première semaine, c'est une semaine, enfin les premiers jours, c'est vraiment quelque chose qui va, enfin il y a présentation de l'école par les étudiants, il y a visite du quartier avec des trucs d'architecte, nanana. Enfin, c'est super sympa et ça te permet de rencontrer du monde. Et en fait, t'es pas enfin je parle pour mon école, donc Val-de-Seine, t'es pas dans la classe que tu vas être, donc tu rencontres un peu du monde dans toute l'école, des gens que tu reverras pas forcément, qui seront pas dans ta classe, mais ça te permet de faire quelques connaissances. Et après, la première semaine, c'est une semaine intensive, ils appellent ça. En gros, c'est une semaine sur laquelle tu travailles sur un seul projet avec ta classe. C'est souvent des projets de groupe pour te permettre de créer des liens. Alors moi, j'avais fait un film avec des mises en scène, avec l'architecture et tout ça. Donc, je vous avoue que j'ai pas trop kiffé, j'ai pas trop compris. Mais bon, au moins, avec le groupe auquel j'étais, on s'est vachement promené dans Paris, ça m'a permis de découvrir pas mal de choses, parce que je venais souvent à Paris, mais je suis pas de Paris. Et donc ça m'a permis de faire un peu le tour et de découvrir les gens et puis de les voir. Et puis c'était assez libre en fait, du coup j'avais pas une trop grosse semaine, on organisait vraiment comme on voulait, c'était sympa. Ensuite, les cours, ça commence de mémoire la première semaine d'octobre, vraiment les cours. Donc en amphi, on a eu des cours de maths. Alors les maths, pas de panique, j'ai reçu beaucoup de questions de gens qui venaient de L ou qui seraient orientés ou d'autres filières et qui avaient un peu peur des matières scientifiques. Alors franchement, pas de panique, le niveau il est vraiment, il s'adapte vraiment parce qu'il y a toutes les filières, il y a aussi bien des filières techno, des orientations, des BTS, donc il y a vraiment de tout, donc il se réadapte vraiment. Et c'est beaucoup de choses assez concrètes. Les maths c'est de la géométrie. Donc, c'est pas des trucs super lourds comme il peut y avoir par exemple en filière scientifique. Après, j'avais théorie de l'architecture. Alors ça, c'était un prof qui nous présentait en gros les éléments clés de l'architecture, genre le mur, le toit, le sol, la fenêtre, le balcon. Vraiment nous donnant énormément d'exemples. Alors moi j'ai trouvé ça super bien, ça m'a permis vraiment d'élargir ma culture, mais j'ai trouvé que c'était vraiment assez lourd dans le sens où c'était exemple et il rentrait pas assez dans les exemples à mon goût, mais c'était très intéressant et ça permet vraiment d'emmagasiner un maximum de connaissances d'architectes différents. Alors je sais pas du tout si vous allez avoir les mêmes matières que moi l'année prochaine parce que je sais qu'ils sont en train de changer pas mal de choses, mais en tout cas voilà. Ensuite, j'avais vocabulaire de la construction. Alors là, c'est vrai que ça c'était assez dur, dans le sens où c'était beaucoup de choses nouvelles, avec des cours sur les matériaux, que ce soit le bois, l'acier, les contraintes, un peu de physique, un peu de schéma à apprendre, c'était assez lourd, mais au début ça fait un peu peur et au final tu te rends compte que c'est des choses que tu vas rencontrer assez souvent, donc ça va venir, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Ensuite j'avais ambiance, alors ça c'était un cours qui traitait vraiment de tout ce qui était lumière, phonie, donc éclairage, que ça soit naturel. Après il y avait pas mal de rapports avec l'écologie, avec les contraintes actuelles, que ça soit d'isolation, tout ça. C'était assez cool. Ensuite j'avais philosophie, donc ça pareil, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient un peu peur, mais
c'est pareil, hein, c'est pas trop lourd comme cours non plus. J'avais beaucoup de sociaux, donc j'avais 2 cours de sociaux, un cours de sociaux et d'anthropologie d'introduction et un cours de politique du logement. En gros, là on nous présentait toutes les réformes sur les logements sociaux en France, c'était très intéressant, avec des exemples super variés. La socio c'est pareil, c'était super intéressant et je pense que c'est très utile. Ensuite j'avais architecture du 20e et ça présentait les architectes clés, donc c'était vraiment bien. En fait ça permet vraiment d'acquérir une grosse culture dès le début. Il faut savoir qu'on a des cours en amphi, donc ça c'est à peu près 3 matinées par semaine, et des TD qui sont des heures de cours avec seulement ta classe. Des TD, j'avais photo, un TD de photo. Voilà, enfin je pense que moi j'ai pas trop kiffé la prof, mais sinon ça pouvait être super intéressant et c'était déjà bien de... déjà en fait c'est super varié, tu fais de la photo, t'es en archi, tu vois que le domaine il est vraiment super large, donc c'est cool. Après j'avais des TD d'ambiance, parce qu'en ambiance il n'y avait pas de partiel à la fin. J'avais art plastique tous les jeudis après-midi, là j'ai encore, et je pense que tous les ans il y a art plastique, enfin que ça soit de la licence au master il y a art plastique. Ensuite j'avais cours de numérique le vendredi après-midi qui permettait entre guillemets de découvrir les logiciels, que ça soit Photoshop ou alors les logiciels vraiment d'archi, Revit, Twinmotion, voilà. Alors moi ça c'était mon groupe, après je sais qu'il y a des groupes qui avaient aussi du dessin à la main, moi j'avais pas. Le partiel c'était à la rentrée des vacances de Noël. Ensuite tout le mois de janvier, fin janvier et début février, c'était un mois destiné au projet, donc en fait on avait un projet de groupe. Moi c'était une tiny salade à l'échelle 1, j'avais fait un timelapse, je vous mettrai dans le petit. Et il y a d'autres groupes qui ont fait des projets tout autres. Ça dépend vraiment, et après il faut savoir que le mois de février, du moins en première année dans mon école, je sais pas si ça sera comme ça l'année prochaine, mais j'ai eu 3 semaines de vacances quoi. En gros, c'est la période où les autres font leur stage, après il y a une période de vacances, il y a un trou entre les 2 semestres, donc voilà, donc c'était vraiment pépère. C'est là où je suis partie à Lisbonne avec ma copine Léa, et donc ça m'a vraiment permis de faire plein de choses pendant le mois de février. Ensuite, le semestre 2. Alors là, il faut savoir que j'ai toujours pareil 3 matinées d'amphi, je vous mettrai encore une fois l'emploi du temps. J'ai Antiquité et Moyen-Âge, donc ça c'est vraiment l'architecture au fil de l'histoire. C'est des cours très lourds et très complets, mais c'est très intéressant. Enfin moi j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, j'ai plus de matières scientifiques ce semestre-là, mais il me semble que pour l'année prochaine ça sera pas pareil, ça va changer. J'ai structure, j'ai structure, construction et statique. Donc les 3 se recoupent un peu. J'ai des TD de statique aussi. Alors construction c'est vraiment du vocabulaire, que ça soit... En fait c'est construction des fondations à la toiture, donc c'est vraiment du vocabulaire, des normes et tout ça. Et statique c'est un peu plus calculatoire. Et structure en fait c'est vraiment juste schématique. Comment reconnaître les parties de la structure, qu'est-ce qui porte, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui franchit, qu'est-ce qui... fait le contrebordement. Et statique, en fait c'est un peu plus calculatoire, mais c'est pareil. Là cette année j'avais un prof qui était vraiment super bien en amphi, il expliquait vraiment avec des exemples concrets, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup cette année, c'est que même s'il y a beaucoup de matières scientifiques, et c'est très concret, il y a des exemples très simples, un peu de calcul, et après en fait c'est juste des méthodes, donc ça dépend un peu de vous, mais voilà. Ensuite j'ai géographie et cartographie, donc c'est 2 cours distincts. En gros géographie on voit un peu comment analyser un paysage, que ça soit rural ou urbain. On voit un peu de vocabulaire pareil. Carto c'est plus comment on a représenté au fil de l'histoire, comment on représente certaines choses. Tout ça j'ai des TD de carto et de géo aussi. Ensuite j'ai histoire de l'art. Ça permet vraiment aussi d'élargir sa culture et c'est très varié donc Ensuite je pense que là j'ai fait le tour pour les amphis. Pour les TD, alors il faut savoir que j'avais TD de carto et de géo par la même prof. En carto, moi j'ai pas trop aimé ces TD pour être honnête. En carto en fait on devait faire une carte à partir d'un texte, mais le texte c'était vraiment...
En fait c'était un mec qui se baladait dans un quartier, qui faisait le tour des piscines. Il fallait faire une carte un peu mentale, un peu schématique, en groupe et bon, admettons, j'ai pas trop kiffé le mot. Et surtout, j'ai pas trop kiffé non plus le TD de Géo. En gros, on a fait une étude de cas dans une ville autour de Paris. Donc déjà, on a dû prendre le RER pour aller à 45 minutes. Et on s'est baladé, entre guillemets, dans une ville qui comprenait à la fois une ville ancienne avec un centre historique, une ville pavillonnaire, une zone pavillonnaire, une zone universitaire qui est en pleine extension. Et après on devait rendre un dossier, donc je trouvais que c'était un peu mal organisé, mais après ça c'est peut-être, c'est un ressenti personnel. En soi, je pense que le sujet aurait pu être intéressant s'il était traité autrement. Ensuite j'ai été TD de statique, donc là c'est vraiment exercice, calculatoire, voilà. Art plastique, alors ce semestre-ci j'ai beaucoup été au musée, en fait j'ai tout le temps été au musée avec ma prof. On a fait 5 musées différents et on faisait des croquis, on recherchait des trucs sur les œuvres et tout ça. Et ensuite j'ai TD numérique, alors ça c'est un nouveau truc qu'ils sont en train de mettre en place avec mon groupe et qu'ils veulent étendre il me semble. En gros j'avais numérique, donc c'est un truc un peu genre coworking en mode ambiance détendue dans la cafétéria, avec 3 exercices différents. J'avais un exercice de découpe laser. Ensuite, le deuxième exercice, c'était mettre nos projets dans un casque de réalité virtuelle et faire toute une scénographie autour. Et pour finir, là, on est en train de faire, en gros, avec de la programmation et un petit robot, on est en train de faire des dessins. Bon, ça c'est pareil, bon, c'est vraiment la phase test, donc il y a du bon et du moins bon, il y a des choses qui sont moins bien organisées que ça devrait, je pense, mais c'est bien, enfin, en fait, c'est vraiment une nouvelle manière d'apprendre dans le sens où tu dois vraiment rechercher par toi-même, tu peux aller poser des questions, mais les profs t'encouragent vachement à faire les choses par toi-même. Si je devais donner les points positifs de cette année, c'est vraiment au niveau de la manière d'apprendre, où c'est vraiment quelque chose de différent du lycée. Alors ça peut être très déroutant, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé dans le sens où tu es vraiment très libre et c'est à toi de rechercher tes compétences et tes connaissances en fonction de ce dont tu as besoin. Et c'est à toi de faire la recherche, d'aller chercher des tutos sur internet, de demander aux autres ou de demander aux profs. Les profs ils sont plus là pour t'aiguiller et te faire un exercice, c'est vraiment assez libre et ça c'est vraiment top à mon sens. Mais je pense que ça peut vraiment être assez déroutant pour les gens qui ont un peu peur de l'autonomie et qui ont besoin d'un cadre. Ensuite, le système d'atelier, ça c'est quelque chose qui est vachement bien à Val-de-Seine, dans le sens où en gros t'es dans un atelier où il y a aussi bien des L2, des L3 et tout ça, et au début d'année il y a des pots d'atelier, il y a des soirées d'intégration, par exemple après il y a eu une soirée raclette, il y a eu pas mal de choses. Et ça a vraiment permis de connaître du monde pour après pouvoir aller demander des conseils. Bon, je pense que dans mon atelier, c'est pas forcément quelque chose qui a marché énormément, mais il y a des ateliers dans lesquels ça marche super bien. Donc après, ça c'est top. Et ensuite, pour finir, au niveau de la vie étudiante, moi j'ai trouvé que j'avais vraiment le temps. Il y avait des périodes où c'était dur, mais d'autres où j'avais vraiment le temps de sortir, d'aller faire des musées. On nous incite vachement à faire des expos, on nous incite vachement à voyager si on a la possibilité et les moyens. Il y a des périodes, par exemple j'étais à Lisbonne, j'étais à Oslo avec l'école, j'ai fait pas mal d'expos, j'ai vu mes potes, j'ai fait plein de trucs, donc il y avait vraiment des périodes où je pouvais pas sortir et d'autres où je pouvais faire comme je... Enfin c'était cool. Donc c'était vraiment bien, c'est pas du tout un rythme qui est horrible et ça te permet de te relâcher à certaines périodes et de plus bosser à d'autres. Et ça c'est cool. Il y a pas mal de trucs qui sont organisés, par exemple il y a le week-end d'intégration, ça c'est pareil, faut pas avoir peur, hein, c'est super cool, et puis c'est pas obligatoire, hein, donc si vous avez pas envie vous y allez pas. Il y a par exemple un week-end au ski qui avait été organisé, il y avait un week-end à Berlin, enfin une semaine au ski, un week-end à Berlin qui était organisé par l'école. Il y a la S pour faire du sport, il y a les associations, alors il y a des associations de construction de meubles, il y a la cafétéria, le bureau des étudiants. T'as une association de journalistes, il me semble, maintenant ils ont sorti. T'as une association, t'as la coopérative qui te permet d'avoir du matos à l'école pas trop cher. Il y a des associations de musique aussi. Il y a la fanfare et la M. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Alors moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé mon année, donc c'est comme tout, je pense qu'il y a des matières qui ont été plus ou moins utiles, des choses qui m'ont plus ou moins servi, il y a des choses où, vraiment je vais pas vous mentir, il y a des fois où j'avais pas envie d'aller en amphi, j'y suis pas allée tout le temps, et ça m'a pas manqué de ouf.
Il y a des trucs que j'ai pas trouvé très utiles et des choses que j'ai trouvé plus utiles. Après, c'est vrai que bah, il y a des cours qui étaient bien, après c'est sur les profs, les affinités avec les profs, leur manière de faire les choses, de faire leurs cours. Ce qui est bien, c'est que si t'as pas envie d'aller en amphi, t'es pas forcément obligé d'y aller et t'auras pas trop de conséquences. Il y a des drives avec tous les cours si tu veux. En fait, c'est vraiment à toi de te gérer et c'est à toi de voir si tu préfères y aller, quitte à pas écouter. En fait, j'ai vu beaucoup de gens qui, bah, même moi je l'ai fait, qui venaient en amphi et qui regardaient un film ou qui étaient sur leur téléphone. Et ça sert pas à grand chose en fait. C'est vraiment, enfin, je pense qu'il faut avoir assez d'autonomie pour se dire ok, j'y vais, mais je me mets à fond dedans et je regarde et je prends des notes, ou ok, j'y vais pas et je fais toute autre chose et je culpabilise pas en fait. Enfin, c'est vraiment à toi de gérer ton truc. Et ça c'est cool. Quelque chose qui m'a énormément plu, c'est le fait que c'est super varié et vraiment j'ai appris des choses dans plein de domaines différents et ça c'est vachement cool. Enfin j'ai trouvé ça vachement cool. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions, que ça vous a plu et que je vous ai un peu aiguillé. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poster en commentaire. Et aussi, j'aimerais mettre en place un nouveau projet et j'ai besoin de votre avis et de votre aide. Alors en fait ça toucherait plutôt les lycéens, voire collégiens, lycéens, ça serait pour sur l'orientation et pour avant. Donc si jamais vous avez des cousins, cousines, frères, sœurs qui sont au lycée et au collège, est-ce que vous pouvez leur partager le lien de ce questionnaire qui m'aiderait beaucoup. C'est un projet que j'aimerais mettre en place en septembre, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà.